Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mercredi. Il est 10h56, fraîchement levé. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc toujours fully aligned à la baisse, toujours dans l'attente de ce scénario-ci. Alors j'ai vu que Trump a donné 2 semaines de, comment dire, de cessez-le-feu à l'Iran. Cessez-le-feu mutuel apparemment. Donc voilà, d'où le pump de cette nuit, enfin de hier soir. Le pétrole qui est sur mon autre écran que vous ne voyez pas a complètement craché sous les 100 dollars, alors que hier il était encore à 116. Euh, ouais, c'est ça. Donc voilà, on va voir si effectivement ce rallye va être soutenu et si on va effectivement partir vers un retournement de l'order flow, c'est-à-dire la cassure de 79 400. D'ici là, je reste sur ce scénario baissier puisque tout reste fully aligned à la baisse, peu importe ce que Trump dit ou ne dit pas. Ok. Alors ceci, je pense que ça appartenait, je sais pas si ça appartenait au daily, mais en tout cas pour le moment, ça m'intéresse plus. Ça non plus du coup, hein, ça fait déjà un petit moment. Donc voilà, n'oubliez pas qu'ici il reste, comme par hasard, un supply, d'accord. Donc, cette bonne annonce pourrait tout simplement être quelque chose qui favorise la mitigation du supply pour ensuite partir comme ça. Encore une fois, alors, je peux me tromper, hein, encore une fois, mais ce que je veux vous dire, s'il veut bien effacer, voilà, c'est que ça m'étonnerait très très fort, mais vraiment très très fort, qu'on ait une entrée dans le premium ici, d'accord, en laissant toute cette liquidité là. Ça m'étonnerait. Honnêtement, c'est possible, mais ça m'étonnerait. Donc là, vu comment les choses s'amorcent sur le plan analytique, donc sur le graphique, et comment les choses partent sur le plan Trump, on va appeler ça comme ça, géopolitique, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait effectivement un relief rally qui pourrait même nous emmener sur le choc haussier, d'accord. Donc avoir un vrai swing pullback qui aurait pris 10 piges, hein, alors en tout cas se matérialiser techniquement, c'est-à-dire à choquer. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on ait le swing pullback au final de cette structure baissière, d'accord. Donc on retourne l'order flow à la hausse, qu'on aille se balader quelque part dans le premium, peu importe où, et qu'ensuite, contre toute attente, pardon, je sais pas moi, reprise de la guerre, je sais pas du tout, mais qu'on aille visiter ceci, d'accord. Ça ne m'étonnerait pas. Mais c'est pas du tout le scénario que je veux voir. Là, ce que j'aimerais bien voir, c'est Trump qui backpédale, d'accord, ou l'Iran qui backpédale, peu importe, qu'on recrache, qu'on aille au minimum, je dis bien au minimum, super les 60K, et puis alors, là, ok, la paix, tout ce que vous voulez, ok. C'est ce que je préférerais voir plutôt que de voir une entrée comme ça dans le premium, en laissant toute cette liquidité. C'est ça qui me dérange, moi, ok. Qu'on monte ou qu'on baisse, au final, je m'en fous. C'est juste que il faut vraiment que ce soit fait en laissant le moins de liquidité possible en dessous ou au-dessus, hein, peu importe, ça marche pardon, dans les deux sens. Sur ce, rien à signaler donc pour moi en ce qui me concerne sur le daily, d'accord, puisque tout reste pareil jusqu'à temps qu'effectivement on choque à la hausse. Donc je vous agrandis juste la structure ici un petit peu. Je vais faire s'agrandir ça et ça. Voilà. Celui-ci aussi du coup. Hop. Donc n'oubliez pas également que ici on a toujours un supply weekly, d'accord, qui a été mitigated une fois ici. Donc on pourrait aussi venir. Ah, mais ça marche plus ce TradingView de merde. Je fais CTRL Z 3-4 fois pour que ça efface au lieu d'une fois. Je sais pas ce qui se passe. On pourrait venir faire une liquidation de la première mitigation ici pour ensuite partir, d'accord. On passe sur le H4. Sur le H4, c'est pareil, toujours dans le même scénario, puisque toujours fully aligned à la baisse. Ok. J'agrandis simplement ceci un petit peu. Ceci. Hop. En termes de price action, ben, on va pouvoir aussi enlever tous ces grappes de liquidité qui ne servent plus à rien. Ok. Hop.
ça appartient au M15. Ceci. Donc, on est logé à la même enseigne, hein. Il y a un supply ici H4 sur lequel on pourrait rejeter. À part ça, rien de plus à dire, ok? Rappelez-vous, hein, tout ceci, c'est du déjà vu, hein. Cette belle bougie haussière, on l'a déjà vu ici. On a déjà vu ça, des hausses ici, une superbe hausse ici, encore une superbe hausse ici. Tout ça, c'est du complexe pullback, d'accord? Donc, personnellement, tant qu'on ne choque pas, il n'y a pas besoin de tirer des conclusions là-dessus. Ok, ça, c'est du complexe pullback. C'est pour ça que ça s'appelle complexe, je l'ai déjà dit. C'est parce que c'est un price action extrêmement difficile à naviguer puisqu'il est compris dans une jambe de baisse dans ce cas-ci, d'accord? Donc, tout ce qui se passe à l'intérieur de cette jambe de baisse, ça n'influe pas l'order flow qui reste baissier. C'est-à-dire que tout ce price action-là reste sous dominance baissière. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que ça sert à rien de s'exciter dès qu'il y a des bougies dans un sens ou dans l'autre. Enfin, surtout dans le sens contraire à l'order flow, c'est-à-dire haussier, parce que ça ne veut absolument rien dire techniquement parlant. Ok. Sur ce, donc rien à dire de spécial sur le H4. Sur le daily non plus au final, hein, ça fait des jours qu'il n'y a rien à dire. Mais bon, je rappelle tout simplement chaque jour un peu plus qu'il ne faut pas s'exciter sous prétexte que vous avez eu telle ou telle bougie parce qu'on reste dans du complexe pullback, d'accord? Donc je suis baissier depuis le 7 février de mémoire et ça n'a jamais changé. Le seul truc que je vous dis au fil des matinales, c'est attention, il n'y a rien de concrètement haussier dans ce price action, d'accord? Hop. Si ça tenait qu'à moi, quand je commençais la matinale depuis le 7 février, vu que le scénario n'a absolument pas bougé, je serais arrivé, j'aurais fait littéralement ça. Bonjour, bienvenue dans la matinale. Rien à dire sur le daily. Et puis je serais passé à la suite. Littéralement une seconde, d'accord? Mais bon, à chaque fois, je me sens obligé de vous décortiquer un petit peu plus le prix récent, en tout cas, malgré le fait que ce soit du complexe pullback qui n'ait aucun intérêt. Parce que je sais qu'il y en a qui sont dans les starting blocks à longueur de temps en train d'essayer de se retenir, d'appuyer sur le gros bouton vert parce que c'est des gros amateurs, d'accord? Pour être poli. Donc, c'est par rapport à vous, en fait, les gros noobs, que je me sens obligé de chaque fois étayer mon discours. Et sinon, le discours, il est assez straight to the point, hein. On est baissier et c'est tout. Ok. Donc, en M15, par contre, ici, fully aligned à la hausse, ça faisait longtemps, tiens. Donc ici, on cherche des longs, bien évidemment. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des longs dans cette remontada, ça serait celui qui est confondu avec l'IQ d'Orange. Ok. Voilà donc pour Bitcoin. On passe sur l'or. Alors l'or, qu'est-ce qu'il a fait? J'en sais rien, je peux regarder. Ok, donc l'or nous a invalidé le POI, mais pas le scénario, puisque l'order flow est toujours baissier. D'accord? Et il le sera toujours tant qu'on ne casse pas les 5050, grosso modo. Donc en gros ici, on cherche toujours des shorts, c'est juste que le POI sur lequel on s'attendait à avoir une opportunité de short n'est plus le même, d'accord? Donc en gros, le dernier POI avant qu'on retourne l'order flow à la hausse, c'est celui-ci. Donc en gros, je vais simplement mettre à jour le niveau de mitigation et le scénario donc que j'attends serait quelque chose comme ceci. Voilà donc pour l'or sur le daily, c'est juste d'être précis, voilà. Et on passe sur le H4. Le H4 ici, scénario clairement invalidé. Donc, nous sommes de retour dans le swing pullback puisque l'order flow est haussier, d'accord? POI ici invalidé. En termes de structure interne, je ne l'avais pas noté jusqu'à présent, mais on a eu bien évidemment un premier IBOS ici, H4, perpétué à la hausse ici, perpétué à la hausse ici, et qu'on vient de perpétuer à la hausse ici, confondu avec le point de choc. Donc là, on est dans le iron initial du swing pullback, d'accord? Et on cherche des longs. Donc le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est ceci. Okay, ce gap ici, en gros. Bon, c'est soit de ça, soit de vous prenez celui-ci qui est plus clean, comme ceci. Okay. Personnellement, je vais partir sur
ce POI. Et donc là, je peux vous tracer un scénario de remontada comme ceci, minimum dans le supply opposé qui est imbriqué dans le supply daily. Comme ceci, ok. Hop, target. Logique. Voilà. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné à la hausse ici. Hop. Comme ceci. La structure est donc haussière. Comme ceci. Donc, structure haussière. Laissez-moi juste vérifier que j'ai bien aimanté ici. Ok. Hop. Order flow baissier, nous sommes donc dans le swing pullback. D'accord. En termes de structure interne, bah, elle est au final baissière aussi, puisque ici on a eu un premier IBOS haussier. 15. Hop. Suivi d'un retournement confondu avec le choc, dans lequel on est toujours. Ok. Donc là, on est comme sur le H4 dans le, pardon, je sais plus c'est sur quel time frame. Je pense que c'était le daily. On est dans le iron. Laissez-moi regarder. Tac tac. Iron final du swing pullback. D'accord. Donc on cherche des shorts. Malheureusement, il n'y a pas de POI à short ici. Donc structure morte, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short sur le M15. On passe sur l'euro en daily. Donc l'euro ici qui nous a invalidé notre scénario. D'accord. Pourquoi est-ce que j'ai pas de choc? Ah, c'est bon, il a mis un petit moment à apparaître. Donc scénario invalidé. Comme suspecté, il y a, je pense que c'était la semaine passée, puisque je vous avais dit que l'euro était amorcé pour une remontada. Pourquoi? Parce qu'on était dans l'extrême discount de la structure swing haussière, d'accord? Il y avait la structure interne qui s'était réalignée à la hausse. La seule raison pour laquelle j'avais un scénario baissier ici, c'était parce que l'order flow était baissier, d'accord? Et maintenant, l'order flow vient de se réaligner avec tout le reste, donc on est fully aligné à la hausse. Et donc, on s'enferme dans une remontada, j'ai envie de dire, que je ne peux pas encore vous tracer maintenant, puisqu'il n'y a pas de POI associé. Ok. Donc, demain, il y a de fortes chances qu'on confirme cette demande ici, sur laquelle je pourrais vous tracer un scénario comme ceci. Ok. Grosso modo. Pour le moment, rien de tout ça. Alors, je continue à agrandir un petit peu la structure. Hop. Putain, c'est vraiment chiant que ça rame comme ça. Hop. Donc, H4. Voilà, lui, le H4, bah, au final, on a eu la réponse. Attendez, je bois un coup d'eau. La réponse à cette question qu'on se posait depuis quelques jours, à savoir, est-ce que c'est la structure interne qui allait accomplir sa destinée, c'est-à-dire clôturer un corps de bougie au-dessus du wick high ici, ou bien si, à contrario, c'était la structure swing baissière qui allait finir par accomplir sa destinée, c'est-à-dire clôturer un corps de bougie sous ce wick low. Et au final, eh bien, c'est la structure interne qui l'a emporté, ne vous en déplaise, sur la structure swing, puisque au final, on a perpétué la structure interne à la hausse ici, après multiples incursions au-delà de ce strong high ici qui était censé tenir. D'accord? Donc, je vous ai dit que si effectivement on clôturait un corps de bougie au-dessus du wick high interne, je vous ai dit ça hier, il y avait beaucoup de chances qu'on allait récupérer la liquidité hors structure. Ben là, on a fait les deux à la fois. D'accord? Puisqu'on a eu une bougie majestueuse. Donc, sur ce, tout ça pour dire que là, on est de retour sur une structure swing haussière du coup. Comme ceci. Hop. H4. Tout ceci ne m'intéresse plus. Hop. On est fully aligned à la hausse, bien évidemment, après ce pump. Et donc, on cherche des longs, uniquement des longs. Je sais que c'est contre nature de chercher des longs là-dedans, mais c'est en termes de probabilité le seul truc à faire, d'accord? Puisque tout est fully aligned à la hausse. Alors, forcément, dans ce scénario de long, il y a une partie de retracement
où vous pourriez chercher des shorts sur les low time frame, par exemple. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Bien évidemment, le seul truc qu'il faut comprendre, c'est que si vous arrivez dans cette zone, il est plus intéressant de chercher des longs que des shorts. Ok? Alors attention que on peut nuancer encore une fois ce raisonnement mécanique en se disant chercher des longs dans le premium d'une structure haussière, ce n'est pas très avantageux. Vaut mieux chercher des longs dans le discount, ici par exemple ou ici. D'accord? Sur ce principe de base, hein, j'ai envie de dire, ça c'est les premiers trucs qu'on vous enseigne dans la formation TSR. C'est bien évidemment tout ce que vous voyez dans la matinale tous les jours. Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. Hop, hop. Tac. Donc ici, est-ce que ça a changé quelque chose à l'analyse d'hier? Oui, ça a changé du simple au double, cette remontada, puisque effectivement, ce scénario de grappe de liquidité n'est plus du tout sur la table vu la tronche de la bougie en cours, d'accord? Donc là, il y a beaucoup de chances qu'on se dirige vers le prochain point de liquidité, c'est-à-dire, vu qu'on a, alors là, début de semaine, rappelez-vous, on a récupéré la liquidité, on a suppé le haut de la bougie d'avant. Hier, on vient de super le haut de cette bougie-là. Donc le prochain point de liquidité, c'est forcément là, ok? Et qui est grosso modo les, combien, c'est moi mesurer 76 000 tout rond, pile poil, 76.000, ok? Donc voilà, 76 000 sur la table. Attendez, ça je vais l'enlever, ça ne nous intéresse plus trop non plus. Donc potentiellement les 76 000, et si ce supply là, ben là on s'engouffre directement dans le FVG ici, quasi sûr, d'accord? Alors là, ce qui serait donc possible, quand je vois ça comme ça, c'est que effectivement on fasse un retracement. Je ne dis pas swing pullback parce que swing pullback doit être confirmé par un choc haussier. Or, le choc haussier futur, il est ici. D'accord? On n'est pas prêt de confirmer une entrée en swing pullback d'un point de vue technique. Par contre, visuellement, on pourrait avoir, je disais donc, un retracement dans ce FVG ici, dans le premium, ok, pour ensuite partir chercher cette fameuse liquidité, les 60K et peut-être plus bas. Maintenant, géopolitiquement parlant, je ne sais pas à quoi ça correspondrait et je m'en branle, j'ai envie de dire, mais ça m'inquiète un peu parce que ça voudrait dire que très probablement reprise de la guerre, ok? Et ça, c'est bon pour personne. C'est ni bon pour notre compte en banque, ni bon pour notre réservoir d'essence, etc., etc. Plus l'inflation et tout le bordel qui va avec, ok? Donc voilà, personne ne veut la guerre, ni les riches, ni les pauvres, ni toute personne normalement constituée, j'ai envie de dire. Donc voilà, espérons que on n'est pas de scénario-là parce que géopolitiquement parlant, ça serait un truc pas bon, d'accord? Ça pourrait être autre chose que la guerre, mais voilà, je préfère pas y penser. Donc c'est pour ça que moi personnellement, je préfère que les négociations actuelles s'enveniment un peu et qu'on aille, je sais pas, qu'il y ait une perte de confiance du marché par rapport au fait que l'Iran ou Trump ou les deux n'aient pas tenu leur parole ou que je sais pas moi, le Pakistan s'inclut dans le conflit, hein, parce qu'apparemment c'est eux qui sont en train de rédiger enfin ils font office de ce que j'ai compris de grands frères pour l'Iran, d'accord, hein, ce qui est pas très bon non plus vu que le Pakistan est une puissance nucléaire, si je ne me trompe pas. Donc voilà, en gros, il pourrait y avoir plein de trucs qui font que, ok? Maintenant, le but du jeu, c'est encore une fois de pas essayer de savoir ce qui va se passer. On n'est pas des experts en géopolitique. Arrêtez de vous improviser. Ça, c'est les problèmes des réseaux sociaux, hein. Tout le monde s'improvise un peu n'importe quoi. Et en trading en premier, hein, tout le monde s'improvise trader. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai dû remettre des gens à leur place sur les réseaux sociaux parce que voilà, c'est des gens, ils ne sont pas traders. Ça se voit, je le vois, d'accord? C'est juste des gens qui croient que parce qu'ils ont pris 3 shorts et un long, et qu'ils ont un petit écran, un petit screen de PNL sur Binance, c'est des traders. Mais non, ce n'est pas des traders, d'accord? C'est des guignols qui aimeraient bien être traders, ok? Ce sont des amateurs. Eh bien, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on voit ça dans tous les domaines. Donc, dès qu'il y a un mec qui poste un truc MMA, ça y est, le mec s'est pris pour Connor. Il va nous faire son commentateur à 2 balles en disant ouais, mais lui, nanana, nanana, il aurait dû faire sa clé de bras comme ça, nanana. T'y connais rien, ok? Il y a beaucoup de chances que tu n'aies jamais monté sur un ring.
t'as jamais enfilé les gants, t'es une merde. Donc, tous ces gens-là, en fait, je compare ça toujours au gars qui a une grosse panse de gros porc et qui est assis sur son divan le samedi ou je sais pas quand c'est au match de foot de Guignol. Parce que pour moi, le foot, c'est 11 cons qui courent après un ballon. Hein, donc, je suis pas du tout dans le foot. Mais voilà, quand tu es là avec ta grosse panse le samedi soir avec ta vieille bière de merde, comme un gros beauf en train de hurler derrière ton écran parce que les 11 cons ne courent pas derrière leur ballon assez vite à ton goût, alors que tu n'as même jamais touché un ballon de ta vie, parce que tu es une merde qui fait pas de sport, mais tu n'as aucune légitimité, j'ai envie de dire, de parler, d'accord. Tu peux être un fan si tu veux, mais commencer à donner des conseils de penalty à Messi caché derrière ton écran, c'est un peu trop facile, d'accord. Et donc, sur les réseaux sociaux, il n'y a que ça. Il y a ça dans tous les domaines. Et je disais ça pourquoi? Par rapport à la géopolitique, bien évidemment. Donc, tous les guignols qui s'improvisent professeurs en géopolitique et qui donnent leurs commentaires à la con ou leurs prédictions à la con, encore pire, sur ce qui va se passer avec Trump, l'Iran, etc., vous n'en savez foutre rien, d'accord. Déjà, les experts en géopolitique ne savent pas trop sur quel pied danser avec Trump. Alors, c'est pas un random là derrière son clavier qui va venir expliquer la vie aux géopoliticiens de métier, d'accord. Comme c'est pas la moitié d'entre vous qui va venir m'expliquer comment on trade, ok. Comme c'est pas la moitié d'entre vous non plus qui va expliquer comment Messi doit placer son penalty, ok. Donc voilà, chacun a sa place. Vous êtes bon certainement dans un autre domaine où vous pouvez vous permettre de donner des leçons. Mais ne commencez pas à croire que parce que vous avez la parole sur les réseaux sociaux, vous êtes bon en tout, d'accord. Au mieux, vous donnez un avis. Mais il y a une grosse différence entre donner son avis de façon humble et donner des leçons aux gens alors que vous ne faites pas partie du milieu. C'est ça qui est énervant, d'accord. Donc moi, quand je vois un amateur flagrant qui nous fait le trader, le Wolf de Wall Street, ça m'énerve, ok, pour être gentil. Pareil, comme quand sûrement Messi voit des mecs qui essayent de lui donner des leçons de foot, ok, ou les géopoliticiens qui lisent à longueur de journée sur les réseaux sociaux, tout le monde qui donne son avis sur la guerre, alors que au final ces gens ne savent même pas de quoi ils parlent, ok. Je suis le premier à dire que je suis une merde en politique, en géopolitique, en analyse fondamentale, en tout ce que vous voulez, parce que ce n'est pas mon domaine. Et c'est pas parce que je suis trader et extrêmement bon en analyse technique que ça y est, je suis bon dans tous les domaines, toutes les facettes du métier. Non, ok. Je connais des cardiologues, ils vont jamais donner des leçons à un anesthésiste. Parce qu'ils sont pas anesthésistes. C'est pas parce qu'ils sont habillés en blanc tous les deux qu'ils sont tous les deux bons dans tous les domaines de la médecine, d'accord. Donc sinon, il n'y aurait pas des cardiologues, des chirurgiens pour le cerveau, des chirurgiens pour le cœur. Il y aurait un seul médecin qui sait tout faire, ok. Et ça n'existe pas, d'accord. Et votre médecin général, c'est pas de lui qu'on parle. Votre médecin général, c'est le plus bas de l'échelon, d'accord. Il faut savoir que, alors je jette pas la pierre, hein, parce que je respecte cette profession, bien évidemment. Il y en a dans ma famille. Mais un médecin généraliste, il faut dire ce qui est, voilà, c'est un médecin lambda. C'est pas un chirurgien, on est d'accord. C'est pas un cardiologue, ok. Donc voilà, maintenant ça reste un médecin, on est bien d'accord. Bref, sur ce, fermeture de la parenthèse qui va certainement en exciter plus d'un. Ne vous en déplaise. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, il y a toujours les commentaires pour débattre, bien évidemment. Et donc, je retourne à mes moutons, à mon domaine à moi, qui est donc l'analyse technique. Et tout ça pour vous dire que pour le moment, oui, on a une remontada. On en a eu une cette semaine-là, début mars aussi. C'est pas pour ça que derrière, on n'a pas eu de grosses semaines de baisse. D'accord. Donc, ne soyez pas aveuglés en vous disant c'est le bottom. Pour moi, encore une fois, je soutiens ce que je dis. Historiquement parlant, ça ressemble pas à bottom. D'accord. Pas du tout. Ok. Donc là, la remontada, oui, peut-être qu'on va aller chercher la zone des 80K plus et qui est mon FVG ici. Mais pour moi, il y aura un retour là. Je ne sais pas vous l'expliquer autrement. C'est juste pas possible qu'on ait un lot comme ça avec autant de liquidité et qu'on parte comme ça sur des niveaux peut-être, je sais pas, retour en bull run, etc. Parce que rappelez-vous qu'ici, donc pour être tout à fait précis, si on casse les 97 850, c'est retour en bull run, d'accord, puisqu'on choquera à la hausse, ok. Donc voilà, je vois mal un retour en bull run en laissant tout ça derrière. Je peux me tromper, encore une fois, je ne dis pas, malgré le fait que je sois expert dans mon domaine, je ne dis pas que j'ai toujours raison. D'ailleurs, ici, on a un très bel exemple que je n'avais même pas vu.
où effectivement on a laissé énormément de liquidité et on est parti en bull run. Donc on pourrait avoir ça ici, c'est possible, d'accord? D'ailleurs ça m'embouche un coin parce que j'avais même pas vu ça. Je ne l'avais même pas vu. La dernière fois, je vous avais dit qu'on en avait déjà eu, le cas ici, d'accord? Donc encore ici, grosse poche de liquidité qui au final nous a envoyé au ciel. Ici aussi, je ne l'avais pas vu, d'accord? Mais moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est un bottom comme ça. C'est-à-dire le contraire, c'est-à-dire des lots qui se font sweeper par une dernière purge, si vous voulez, avant d'alimenter un mouvement haussier, d'accord? Maintenant, à voir, à voir. C'est vrai qu'ici, on est sur un double plancher mensuel weekly qui a bien tenu jusqu'à présent, mais ça me plaît pas. Moi, ça me plaît pas en termes de mécanique du price action. C'est pas le genre de lot que j'aime bien voir. Maintenant, si c'est le lot qu'on doit se farcir historiquement parlant, bah, ce sera le lot. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis pas là pour avoir raison. Je suis là pour peser les probabilités. Et en termes de probabilité qu'on démarre un truc haussier long terme en laissant ça derrière, je demande à voir. D'accord? Au minimum, vraiment, au minimum, une dernière petite pichenette ici sur ce lot-là. Donc le lot des combien? 62 550. Pourquoi pas? Ok? Pourquoi pas? Mais je sais pas. Je n'achète pas ce lot. C'est pas une question d'acheter au sens propre du terme. C'est en anglais, on dit I don't buy this. Je veux dire, j'y crois pas. Voilà, j'y crois pas. Ok. Donc un lot comme ça, là, comme ça, en l'état, personnellement, j'y crois pas. Maintenant, encore une fois, mes croyances importent peu sur le marché, puisque c'est le marché qui a toujours raison. Mais historiquement, si on regarde depuis 2017 en termes de bottom de correction de bull run ou de début de bull run, on va essayer de voir ensemble. Donc, ici, vous voyez bien qu'on n'a pas eu le... Ah, quoique, si, ici, on a eu le cas. Ouais, ici, on a eu le cas. Alors, ce qui est intéressant, je suis en train de commencer de voir un genre de pattern, j'ai envie de dire. C'est moi regarder. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Vous voyez, ce genre de bottom-là, ça, c'est un truc qu'on pourra avoir. C'est-à-dire, comme on a eu dans le bear market de 2018, donc on était en bear depuis un moment, ce qui équivaut à ce qu'on a pour le moment. On avait fait un méga dump de fou ici jusqu'au 6K. Donc ça, c'est le méga dump jusqu'au 60K qu'on a eu. Et puis, on a créé un bottom ici en laissant une grosse poche de liquidité. On est allé rechercher rien du tout au final ici, puisqu'il n'y avait pas de VG, rien du tout, il n'y a pas de haut significatif. Donc, on a fait un grind up ici. Et puis, boum, on est venu enfoncer le clou plus fort. D'accord? Donc, en gros, si je redécoupe tout ça en phase, j'ai d'abord, comment on peut appeler ça? Le méga dump, d'accord? Méga dump. Donc, ceci, ok? La mèche ici qui vient liquider, qui vient enfoncer tout le monde dans le rouge, ok? Ensuite, j'ai un bottom avec liquidité. Donc, il laisse de la liquidité comme ceci, ok? Ensuite, merde, putain, il me fait chier TradingView. Bottom up. Ensuite, j'ai remontada, donc R, ok? Et puis alors, on enfonce le clou, ok? Donc, redump. Attendez, je vais enlever ça. TradingView me casse vraiment les couilles, je suis à deux doigts de péter mon écran en deux là. Ça, c'est vraiment le genre de truc qui me met hors de moi, quoi, putain. Pas moi de travailler correctement avec ces fils de pute. Donc, sur ce, je disais quoi? Rebond. Non, ouais, remontada ici. Et là, nouveau dump final. Ok? Donc, ici, en fait, on va mettre dump final. Ok? Final. Et donc, si je repars, évidemment, j'ai pas mis ça. Si je repars là où on en est et que je vous recolle sur mes lettres, je ne sais pas. Ouais, elles sont là. Ouais, évidemment, j'ai fait de la merde. C'est illisible. Bien joué. Hop. C'est pas grave. En gros, c'était pour avoir un visuel, mais on va le refaire à la volée. C'est pas très grave. Donc ici, le dump, le premier dump qui vient enfoncer tout le monde, c'était le dump des 60K. Le bottom en question, c'est ceci ou tout ceci, peu importe. La remontada, ça serait ceci vers très probablement ce FVG. Et puis alors, le dump final, un truc comme ça.
Donc c'est la pattern que je viens de vous faire de 2018. C'est un scénario très probable, ok? Très probable. Parce que ici, en fait, quand je regarde, le high ici, c'est vraiment une énorme poche de liquidité qui fait office d'inducement vers le FVG ici, d'accord? Donc il y a de fortes chances que si on va chercher ce high ici, c'est pour alimenter un rééquilibrage du FVG. Maintenant, une fois arrivé ici, la grosse question, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que on va grind up en bull run ou est-ce que on va enfoncer tout le monde dans la merde? D'accord? Si on y va, hein, parce qu'encore une fois, ici, pour moi, il y a rien de bullish pour le moment, en tout cas sur l'intraday, d'accord, à part le M15. Donc, faut déjà voir en intraday si on retourne des order flow à la hausse, d'accord? Voilà, bref, je pourrais vous sortir tous les scénarios du monde. C'est pas ça qui va nous rendre le Congo, comme disait l'autre. Donc, en gros, on attend, wait and see. En tout cas, si cette remontada est soutenue, la prochaine target, c'est les 70K. Après, je ne peux rien vous garantir parce que entre le FVG ici des 80K+ et ces 70K, il y a encore un supply ici, d'accord? Et à mon avis, dans ce supply, il y a de la résistance bearish. Donc voilà, à voir en temps et en heure, encore une fois. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Laissez vos commentaires et je vous dis à plus tard.